Bonjour, et bien voilà, on se retrouve après un mois. Le temps passe vite en confinement. Bon, en même temps, j'ai fait plein de choses pendant ce mois et j'ai notamment aussi beaucoup fait de travaux dans mon futur local. Je peux même vous montrer voilà, ce qu'on va faire le week-end prochain. Poser du sol, imitation carreau de ciment. Voilà, donc c'était quand même bien occupé. Et puis on va terminer donc avec la dernière partie de la dégustation, qui est la partie gustative. Et on va encore aussi apprendre de nouveaux termes de vocabulaire. Voilà. Donc, quand on a le vin en bouche, on va percevoir deux choses différentes. D'un côté, on va avoir des sensations tactiles qui sont dues au glycérol, à l'alcool ou au tanin pour les vins rouges. Donc, on parlera particulièrement des tanins. Et puis, on va avoir aussi ce qu'on appelle la sapidité. Donc voilà, le sapide, donc sapidité, c'est un nouveau terme, mais vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre, c'est pas compliqué du tout. La sapidité, c'est simplement la perception des saveurs, des quatre saveurs qui sont le sucré, le salé, l'acide et l'amer. En gastronomie, il y a une cinquième saveur qu'on appelle l'umami, qui est un terme japonais. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est l'umami, vous pouvez manger des haricots verts vapeur avec de la sauce soja. Ça vous donnera déjà une première impression. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le glutamate, voilà, mais qu'on n'a pas dans le vin. Donc nous, on va rester sur les quatre saveurs de base. Euh, donc on a ces sensations tactiles, ces sensations sapides. Ensuite, il va être important de faire bouger donc le vin rouge dans toute la bouche, ou le vin blanc. On l'a vu pour libérer les arômes, c'est la rétroolfaction, mais également parce qu'on n'a pas les mêmes capteurs dans tout l'intérieur de la bouche. Par exemple, vous voyez bien quand vous avez un peu des problèmes de gencives ou de dents et que vous mangez une glace, c'est à cet endroit-là que vous allez avoir mal. Donc effectivement, les dents et les gencives ont des capteurs thermiques. L'intérieur des joues, elle va être pour nous très importante parce que c'est là qu'on va sentir le tactile, donc notamment les tanins qui vont amener une certaine astringence et ça va arrêter la salivation, alors que par exemple l'acidité va activer la salivation. Donc il se joue beaucoup de choses en dégustation dans l'intérieur de nos joues. Et puis enfin, cette dégustation en bouche, ça va nous permettre de définir l'équilibre du vin. Alors, je vous ai hop, sorti les petites choses. Alors, pour le vin rouge, on a une pyramide entre les tanins, l'acidité et le moelleux. Et donc l'équilibre, évidemment, se trouve au centre de la pyramide. Donc ce sont en fait les trois piliers qui permettent de dire qu'un vin à la fois a des qualités et surtout va se garder également. C'est cet équilibre-là qui permet aussi la garde du vin, ce qui est très important. Et puis pour les vins blancs, là, on va être simplement sur deux axes puisqu'on n'a pas de tanin. Et donc on va être entre l'acide et le moelleux. Je suis pas très forte en météo inversée, hein. Je pourrais pas faire la météo là. Voilà, ouais. Le moelleux, paf, et l'acide. Voilà. Euh, donc voilà, la dégustation va se terminer par ça. Donc en pratique, donc, on prend une gorgée de vin, on fait la rétro-olfaction. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'attaque en bouche. Quelles sont les sensations qu'on a immédiatement? Donc on va les définir. Ensuite, on va voir l'évolution de ces sensations. Il va y avoir aussi un côté qualitatif. On va qualifier les tanins. Donc on va voir s'ils sont trop présents, trop astringents, trop jeunes, trop verts. Il va y avoir tout un vocabulaire là-dessus. Et puis ensuite, donc on va conclure sur cette histoire d'équilibre du vin. Quand on conclut une dégustation, c'est simplement en une ou deux phrases, hein. C'est-à-dire qu'on a à la fois tout un vocabulaire qui est très riche, et puis à la fois quand on livre sa conclusion, c'est très succinct. Et ça se termine également toujours par la suggestion d'un plat. On termine toujours par un accord mets et vin. Euh, alors, on va reprendre les quatre saveurs. Donc, on a la première, le sucré. Le sucré, c'est la première saveur que détecte un bébé. C'est une saveur qui, pour l'être humain, est associée à quelque chose de très important. C'est le sucre qui nourrit l'activité du cerveau. Donc, on a comment dire, un préjugé dans notre cerveau reptilien qui est très positif par rapport au sucre.
Euh, on va associer en termes, alors on va prendre les vins blancs, on va associer au sucre des termes comme euh, rond, moelleux, gras. Effectivement, gras, dans notre langage quotidien, c'est pas un terme qui est très valorisé, très positif. Dans le vin, ça l'est. Et ce sont des termes, donc, alors, associés au sucre ou à son dérivé, l'alcool. Parce que, évidemment, les baies de raisin mûres sont très sucrées, et ce sont ces sucres que les levures vont transformer en alcool. Donc on pourrait très bien se dire, donc comme un vin est alcoolisé, ça veut dire qu'il n'y a plus de sucre. Tout le sucre a été transformé en alcool. En fait, il en reste toujours un peu, et c'est ce qu'on appelle le sucre résiduel. Il est de moins de 4 grammes par litre de vin. Il y a une norme européenne, et je ne me rappelle plus si c'est 6 grammes ou 8 grammes maximum pour les vins secs. Là, on ne parle pas des vins liquoreux, on parle des vins secs. Donc il y a une norme à ne pas dépasser dans le sucre résiduel, mais en fait il se trouve qu'en France, tous les viticulteurs sont à moins de 4 grammes de sucre par litre. Alors, cette sensation en bouche, puis ces termes qu'on va y associer, donc on peut penser que c'est lié au sucre. Ça peut être aussi lié à son dérivé, l'alcool. Et s'il vous arrive de déguster par exemple des vins blancs des Côtes-du-Rhône Sud, donc plus on descend en géographie, plus il fait chaud, donc plus les vins ont un degré d'alcool important, parce que plus les baies sont gorgées de sucre. Et du coup, sur un vin blanc, alors si vous avez été bien attentif, vous aurez quand même déjà un premier indice avec la vue. Vous verrez que les larmes du vin sont quand même assez importantes pour un vin blanc. Donc, est-ce que c'est un indice de degré d'alcool? Et puis en bouche, il a beau être frais, justement, on le trouve très rond, très moelleux. Donc on se dit, oh, c'est lié au sucre résiduel. Ça peut très bien être lié à l'alcool. Et quand on regarde la bouteille, le vin fait 14 degrés. Voilà. Ce qui peut être très surprenant pour un Savoyard, parce qu'en Savoie, nous, nos blancs font 11 degrés. 12, voire 12 et demi maximum, mais jamais 14. Voilà, donc ça c'est pour le sucre. Ensuite l'acide, ce fameux acide qui va nous faire saliver. Donc l'acidité c'est la base du vin. Le vin est un produit acide et ça fait partie de l'équilibre du vin parce que c'est ce qui permet la conservation. Donc cette acidité, elle est très importante, notamment sur les vins blancs. C'est ce qu'on recherche. On recherche un côté vif, frais, qui est dans cette acidité. Sachant qu'il faut qu'elle s'équilibre avec le sucre. Plus un vin va être acide, moins on va avoir cette sensation de sucré. Donc ça, c'est positif. Et dans le négatif, si un vin est peu acide, dans ce cas-là, le sucre ressort et ça peut faire un vin très lourd. Et là, on est plutôt dans un défaut du vin. Ensuite, l'amertume. Alors là, assez problématique. Toujours dans notre cerveau reptilien, l'amertume est associée au poison. Une plante amère était synonyme de poison. Et c'est aussi quelque chose, du coup, qu'on va devoir apprendre à aimer en vieillissant. Essayer de donner bon, on ne parle pas de vin, mais essayer de donner un Schweppes à un enfant de 10 ans, il va préférer le coca quand même, parce que le côté amer, ça ne va pas lui plaire beaucoup. Donc cette amertume, elle peut être présente en fin de bouche et être très positive, ou alors être trop présente, et dans ce cas-là, on est aussi dans un défaut du vin. Mais une bonne amertume en fin de bouche, c'est quelque chose qui peut être vraiment très agréable. Même si le terme, encore une fois, amertume, peut être associé à des choses négatives en fait au départ. Et puis enfin le salé. Donc le salé, ça peut paraître assez étonnant, mais il y a des vins qui ont un caractère iodé, notamment les vins de bord de mer, et c'est un petit peu comme les petits agneaux du pré-salé, voilà, qui mangent de l'herbe en bord de mer et qui donc, enfin, ça modifie le goût de l'agneau. Et bien, de la même manière, les vins, les vignes qui sont plantées en bord de mer peuvent avoir une petite note salée. Voilà. Donc, écoutez, on est déjà pratiquement à 8 minutes, je crois. La prochaine fois, je vais m'attacher vraiment à vous expliquer tous les processus de vinification parce que je m'aperçois qu'aussi bien au niveau des arômes et de la saveur, c'est quelque chose qui est vraiment défini par la vinification. Alors, commencer par la dégustation paraissait la base, mais en fait, il va très vite falloir qu'on s'intéresse à comment on fait le vin, et ça apportera aussi beaucoup de réponses à tout ce qu'on a vu dans les vidéos d'avant. Voilà, merci, à bientôt.